Salut les geeks, nouvelle vidéo. Alors de bilan en soi du produit Flow 2 que j'ai déjà montré en vidéo de déballage et de première présentation. Donc c'est le produit Flow 2 de la marque Plume Labs. Donc je remonte rapidement le packaging, sachant que je vous mettrai en petit i bien évidemment donc la vidéo de déballage. Donc là on voit le site de la marque. Donc il s'agit d'un produit qui se présente comme ça, qui permet de calculer la qualité de l'air de ce qui vous entoure. Donc on est sur un produit comme ça, très sympa, avec une petite anse qu'on peut accrocher à son sac ou autre. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. L'idée, c'est le balader avec soi. On l'accroche comme ça, et ici, on a le capteur qui prend régulièrement des mesures, sachant qu'on peut lui demander de faire une mesure en faisant un appui. Ça, il peut faire une mesure quand vous souhaitez. En dessous, ici, on a la prise de recharge, sachant qu'on a un socle aussi pour le recharger, et on peut le recharger directement en USB type C aussi. On voit qu'on est sur une très belle qualité de fabrication, c'est tout métallique, c'est vraiment le plus bel effet. Il est vraiment très sympa, en tout cas ce produit-là. Après, globalement, c'est juste un outil. Tout va se faire ensuite dans l'application, que je vous remonte ici. Donc c'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo, un peu. Donc maintenant, je vais faire un peu un bilan. Donc je vous représente rapidement l'application. Ici, on voit que je suis connecté en Bluetooth et en GPS. J'ai 34% de batterie dans mon Flow 2. Et là, c'est la mesure actuelle. Donc là, quand j'ai commencé la mesure, j'avais pas les données GPS. On voit qu'il a débuté à prendre les mesures. Et ici, on a les différents indicateurs qu'il peut mesurer pour mesurer la qualité de notre air. Donc là, je vais vous montrer par exemple une petite marche que j'ai pu faire. Là, on voit tout le circuit, tout le parcours qui a été pris via le GPS. Donc voilà, on voit les différents éléments, à quel endroit il peut y avoir plus ou moins de pollution. Et ici, sur la partie basse, on a un graphique qui nous donne toutes les mesures, on peut voir, avec les différents états. Quand c'est vert, bien évidemment, c'est faible. Après, c'est modéré. Et parfois, il peut y avoir des pics. Et tout ça est lié à la mesure, le IQI, ici, qui donne une mesure donc moyenne de l'ensemble de ces indicateurs. Sachant qu'on peut, comme ça, voir, si on est intéressé, quel indicateur a fait un pic. On voit par exemple ici, c'est le COV qui a eu un pic ici, contrairement au PM1 ou NO2. Voilà, ça nous permet de savoir quel indicateur était vraiment trop élevé. Donc là, on voit notre parcours au fur et à mesure, donc avec les différents jours, ça donne vraiment une sorte de timeline de ces différents éléments. Là, par exemple, si je prends ces deux parcours, ces 2 jours où j'ai amené mon fils à l'école, on voit que 2 jours spécifiques et pas du tout les mêmes mesures. Là, on voit ce jour-là qu'il y avait des vrais pics. Globalement, ce jour-là, ils faisaient des travaux, donc ils étaient en train de couler du bitume. Donc, on va pas dire que la qualité de l'air elle était bonne. Donc on voit, c'est pour ça que j'ai pris ce chemin d'ailleurs. On va essayer de voir si ça avait un effet. Et le lendemain, voilà, les mesures étaient meilleures, on était entre faibles et modérés, certainement qu'il y avait encore des résidus. Et j'ai 2 jours qui étaient bien avant, on voit que là, on était vers les 3/4 du parcours. Donc c'est vraiment, ça donne quelque chose d'assez précis. On peut aussi avoir la pollution moyenne de chez soi. Donc là, on voit que la pollution moyenne, enfin la qualité de l'air moyenne était à un 7, donc une bonne qualité de l'air. Donc point important, c'est vraiment d'aérer régulièrement chez soi. Si on va dans la partie paramétrage, on a différents éléments de son compte, modifiés, etc. Mon flow, là on voit la version donc de son appareil, le niveau de batterie, etc. Et après, on peut aussi mettre en veille son flow. Quelque chose d'important qui met en point un point négatif que j'ai du produit aujourd'hui, c'est le niveau de la batterie. La batterie dure à peu près une journée, donc il faut penser à la recharger tous les jours. Moi, c'était un peu le point qui est un peu compliqué, parce qu'en plus du smartphone, il faut penser à recharger son flow que moi j'accrochais à mon sac. Donc concrètement, c'était assez contraignant, il faut penser à le décrocher, à le mettre, etc. Donc je trouve personnellement que c'est dommage. Il aurait fallu, je trouve, qu'il dure une semaine. Donc je pense, amélioration pour Plume Labs, c'est vraiment la batterie. Et donc avec ça, avec la partie veille, vous pouvez le mettre par exemple en veille 8 heures.
pour la nuit par exemple. Ensuite ici, il y a des tutos qui permettent de comprendre. Donc là, l'introduction vous explique pourquoi en soi ils ont créé ce produit, dans sa recherche de qualité de l'air, essayer de comprendre un peu ce qui nous entoure. Et après, on a comprendre mes données. Quelque chose d'assez important sur le Plume AQI, là, qui permet donc de définir, donc, quand on peut dire une sorte de thermomètre. Ce qu'ils mettent, c'est le thermomètre de l'air. Ça permet de mesurer la qualité de son air. Donc là, ils expliquent un peu tout, comment il est calculé, sachant que c'est un élément international qui est fait. PlumeLab utilise la norme internationale établie par l'Agence américaine de protection de l'environnement, APA. Voilà, donc c'est pas une mesure qu'ils ont inventée, c'est vraiment une norme internationale. Et là, il y a les différents niveaux. Au niveau du AQI, donc de 0 à 20, c'est pollution faible. L'air est pur, idéal pour l'activité en plein air. Les niveaux de pollution sont en dessous du seuil limité. De 21 à 50, là, on est dans modéré. Donc c'est acceptable en soi, c'est supérieur au seuil, donc il faut éviter de faire trop respirer là et trop dans cet environnement-là. Et après, dès que ça devient élevé ou très élevé, donc de 51 à 100 ou plus de 101, là, on est au-dessus des normes définies par l'OMS, il ne faut pas y rester plus de 24 heures. Donc là, il ne faut pas rester dans cet environnement. Et ça permet de comprendre, ici, donc sa pollution, avec les particules fines, le PM10 et le PM2,5. Donc là, il détaille cette notion-là, d'où viennent-elles, les types de particules, quels sont les risques, l'oxyde d'azote, donc le NO2, qu'est-ce que c'est, gaz suffocant, irritant, etc., odeur désagréable, le COV, le composé organique volatile, donc à base de carbone. Là, par exemple, on a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un gros pic lors des travaux, donc c'était ce type de molécules, sont des molécules de carbone sous forme de gaz. Effectivement, il y a beaucoup de gaz qui étaient en train de mettre le produit. Donc là, voilà, ça nous détaille vraiment tout, et quels sont les risques, etc. Après, on a réduire mon exposition. Donc là, il donne des conseils, vraiment, pour réduire son exposition. Je suis dehors, suis-je en danger? Donc là, en soi, il n'y a pas de panique, il dit juste qu'il faut éviter l'activité physique s'il y a une exposition, en tout cas du AQI, qui est trop élevée. Quel moyen de transport privilégié? Si c'est en voiture, il s'explique. Si vous devez vraiment prendre la voiture, ils expliquent de mettre la clim, en recyclage d'air, etc. Ils recommandent bien évidemment les transports plus écologiques, type vélo. Comment éviter la pollution chez soi? Donc là, c'est là où c'est important de recycler l'air, parce qu'on passe une grande partie du temps chez soi, et on voit que la qualité de l'air n'est pas toujours optimale chez soi. C'est pour ça qu'ils indiquent laisser entrer le soleil et l'air pur. Donc là, c'est le recyclage, environ de 10 à 15 minutes, quelle que soit la saison. Donc il faut ouvrir chez soi, c'est très important. Donc après, il nous indique des informations sur les types de moisissures, si vous cuisinez, les produits ménagers qu'on peut utiliser, qui peuvent avoir forcément un impact. Voilà, il y a vraiment plein d'indications et c'est très très bien fait. Élément qui existe aussi, ici, quand on est sur là c'était le paramétrage, ici, donc c'est le niveau avec toutes ces mesures de son produit, et si on appuie ici, on se retrouve à une carte des niveaux relevés dans les plus grandes villes. Donc là, on voit, moi, que je suis en région parisienne, mais je suis à l'ouest parisien extrêmement, donc il n'y a pas de mesure. Mais si on va dans Paris, on voit les mesures. En ce moment, c'est plutôt vert, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Si vous regardez la première vidéo que j'avais pu faire, tout était en orange-rouge. Donc là, on est tôt le matin, hein, il est... tôt, façon de parler, mais en tout cas, il est même pas 9h. Et là, la qualité de l'air à Paris semble pas mauvaise, en tout cas, parce qu'elle est en vert, donc c'est plutôt bien. Voilà pour cette petite vidéo. Hein, depuis tout à l'heure, je sens qu'il fait des mesures. Hein. Voilà, parce que vous n'entendez pas, mais ça fait une légère vibration dès qu'il mesure et un léger petit bruit. Donc voilà pour cette nouvelle petite vidéo bilan du produit Flow 2, produit que je trouve super intéressant, très bien fait. Le seul point négatif que je vais garder pour moi, c'est la batterie, qui est beaucoup trop faible avec ses 1 jour d'autonomie. C'est vraiment dommage. Il faudrait vraiment qu'il dure pour moi 7 jours environ, une semaine, pour qu'on se dise on garde toute la semaine et le week-end on remet à recharger. Parce que sinon c'est un peu trop contraignant. Mais le produit sinon est vraiment génial. Personnellement j'adore. Ça permet de comprendre ce qui nous entoure, la qualité de l'air qui nous entoure, et c'est vraiment génial. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo donc, de déballage, d'aller voir aussi les sites donc, de la marque PlumeLab, d'aller voir un peu leur site, un peu tout ce qu'ils peuvent mettre en avant, aller voir leurs réseaux sociaux aussi. Voilà, il y a plein d'éléments intéressants et les suivre parce qu'ils font vraiment de très bons produits. J'aime beaucoup l'approche en tout cas de la marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!